Alors, nous voilà de retour sur le menu de MX vs Atterri Reflex, donc sur la deuxième vidéo. Donc sur la deuxième vidéo, nous allons découvrir le mode freeride. Alors un mode que j'appréciais énormément sur l'ancien MX qui était affreux graphiquement, qui était super sympa. Alors ce que j'aimais beaucoup dans le dernier MX sorti il y a 2 ans maintenant, c'est que le mode freeride, le monde ouvert, déjà il y avait pas mal de choix, alors que là il n'y en a que 3 surtout, mais il y avait les pistes de motocross étaient intégrées dedans, donc c'est à dire qu'en fait vous avez la nature avec la piste et c'était sympa. Là c'est un peu vide, donc le mode freeride c'est celui que je jouais le plus et c'est celui qui m'a le plus découragé. Sinon pour revenir au niveau des crossman très reconnus, donc il y a du monde, il y a James Stewart, il y a Jerry McGrath, alors mon anglais est toujours aussi beau, John Brown, alors il y a aussi le fameux Ricky Carmichael, hein. Écoutez, on va prendre James Stewart qui a déjà un très beau casque Red Bull, hein, comme on dit en français, Red Bull, les boules rouges. Allez, hop, on va aller faire un petit tour sur une carte, donc monde ouvert, donc pas mal de kilomètres carrés qu'on passe par nous, donc toujours le menu de chargement. Donc c'est toujours le même par contre, hein, donc il n'y a pas d'autres arènes ou je sais qui propose. Donc voilà, c'est toujours le même. Alors, tout à l'heure, je vais vous montrer s'il vous plaît. Voilà, alors là on arrive, alors chaque fois on a une petite arrivée sympa, donc là on arrive en avion, bien sûr, hein, donc on a les moyens, on est une star hein, du cross, donc voilà, avec un petit colis avec parachute, voilà, hop, on fait le petit malin devant les caméras, et c'est parti, donc voilà, donc hop, donc après niveau graphique, pour revenir un petit peu au jeu, les motos et les pilotes sont super bien modélisés, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors même le petit détail et tout au niveau de la moto, là je sais pas si vous voyez bien, mais la bavette arrière, le garde-boue avant tremble avec les vibrations du moteur, donc c'est quand même assez sympa. Vous voyez là, il vérifie ses fourches, non c'est des petits plus, voilà, donc là vous voyez avec le joystick droit c'est juste le poids du pilote et avec le gauche je tourne le guidon, donc voilà comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, donc pour revenir à la déformation du terrain, là dans le sable on voit bien, vous voyez, donc c'est vrai. Alors ce qui est assez impressionnant c'est que le tracé reste, donc il y a quand même une bonne petite déformation, on peut jouer, alors j'ai pas essayé sur une heure ça restait toujours, mais j'ai fait pas mal de petites traces et ça reste quand même pas mal. Donc pour la déformation, on peut même, vous voyez, si on commence à tourner comme un con, on creuse, on fait des belles petites ornières. On peut faire des petits trous, mais dans le sable c'est rigolo, on s'amuse 5 minutes, bon, moins ça saoule, mais le principe est bien fait, donc on peut vraiment creuser, vous voyez, quand je tourne, la moto s'enfonce. Alors attention, c'est pas Red Faction qu'on met du nom sur PS2, où on pouvait faire des trous de 50 mètres, maintenant au bout d'un moment la moto elle dit basta, elle dit stop. Donc voilà, donc le mode freeride, vraiment un petit mode sympa, ouvert pour un petit peu se promener, apprendre les figures, mais honnêtement, au bout de un quart d'heure, 20 minutes, on en a marre, mis à part en ligne, où j'ai testé avec quelques potes en étant en même temps sur Skype, c'est assez sympa. Pourquoi? Parce qu'en ligne en fait on peut faire une belle gamelle, on peut se promener et le but en fait c'est de trouver les super sauts sur les rochers, puis on se donne rendez-vous, ça qui saute le plus loin. Ça permet aussi de débloquer quelques trophées, bien sûr comme tous les jeux depuis un petit moment, ce MX est équipé de trophées assez simples à mon goût. Il y en a certains qui sont plus durs mais assez simples, c'est pas le jeu qui va vous faire transpirer à grosses gouttes pour avoir le platine je pense. Après je suis pas un gros chasseur de trophées donc je peux pas vous garantir. Donc voilà, les décors sont assez sympas, peu morts, vides, ça manque un peu de piment. Mais voilà, bon, tiens, je vais m'amuser à monter la côte, voilà, donc on peut s'amuser à la côte infernale, hop, et faire n'importe quoi. Et voilà, bonne petite gamelle, en vrai ça fait bien mal. Donc voilà, pour moi c'est mon petit jeu qui mérite pas certaines notes qu'il a eu. Alors attention, tous les sites de jeux, et il ne faut pas se baser que sur une note, l'ont cassé. Donc maintenant il y a surtout un ou deux. Référence à jvcjeuxvideo.com. Alors en plus, pour ceux qui connaissent, c'est Rival qui a fait le test. Alors je n'ai rien contre Monsieur Rival, que j'apprécie sur beaucoup d'autres tests, mais il le dit lui-même, il n'aime pas le jeu de moto. Il n'aime pas ce style de jeu, donc on lui fait tester à lui, donc c'est super quoi, donc c'est comme si on faisait manger de la viande à un végétarien, il va dire c'est super bon, mais couilles ouais. Et surtout, il n'a pas vraiment compris le but du jeu, il n'a jamais dû faire de cross de sa vie, donc il a vraiment bien cassé, et surtout ce qui m'a fait rigoler, c'est comme je disais tout à l'heure, il a dit ouais les quatre roues ont été ratés, mais les 4 roues, donc les 4x4, les buggy, ça a été fait surtout en bonus, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu c'est surtout le cross, même le quad, moi je m'en sers pas, donc certains s'en servent, mais vraiment le but c'est du MX, le reste c'est du bonus quoi, donc voilà, donc c'est vrai que si je vous montre,
Hop. Voilà, on a du véhicule. Ouais, c'est vrai que c'est pas extraordinaire. Hein. Là, il y a quand même une déformation, il y a quand même quelques petits principes, mais il n'y a pas non plus à taper. Donc là, je suis d'accord, si c'était le but du jeu, je comprendrais pourquoi on critique, mais c'est loin de là d'être le meilleur but. Alors, et on va montrer quand même un petit peu pour ceux qui aiment le quad. Alors le quad a le même principe, joystick droit, le quad du pilote et de gauche. Voilà, au niveau du quad. Donc pareil, grosse amélioration au niveau du bruit des véhicules. Alors honnêtement, ceux qui ont déjà fait du cross, qui ont déjà monté sur une cross, qui ont déjà été sur un circuit, on se rapproche vraiment de la réalité quand ça part dans les cours et tout. Un truc aussi rigolo, le rub, vous savez les rouleaux qu'il y a sur les lunettes des crossman quand ils ont de la boue et tout, donc c'est par 3 par 5 qu'ils peuvent l'enlever. Donc dans beaucoup de courses, on voit la main du pilote les enlever. Alors c'est super bien fait. Par contre, j'ai calculé la dernière fois dans la course, le type a dû en enlever 120 quoi. Alors j'ai jamais vu encore de relais de 120, sinon ça fait une putain d'épaisseur sur le masque. Donc voilà. Alors par contre pour les commentaires, juste un petit détail, ceux qui vont laisser des commentaires qui sont à l'origine spectateurs de ma chaîne qui fut sur JT TV, laissez des commentaires ou créez un compte avec vos anciens pseudos JT que je vous rappelle, ça serait sympa comme petit clin d'œil. Voilà, donc ça c'était vraiment la partie freeride de ce MX. Donc avant de quitter ce test définitif de MX, il reste quelques minutes, on va juste allez, on va faire du freestyle. Alors je suis pas non plus le pro avant de on va prendre le roi du freestyle quand même, le petit Ricky. On va s'amuser à faire 2-3 petites figures. Donc voilà, donc pour revenir à ce que je disais, voilà, donc pour moi c'est un jeu qui mérite un 14 pour les difficiles pas amateurs et pour les vrais amateurs un 15-16. Donc voilà, donc graphiquement 14 grand max 16 mais 14 ce serait une note correcte. Jouabilité, alors très dur d'accès, c'est vrai que le jeu au début en galère et beaucoup à lâcher l'affaire sans le connaître. Après passer 1 heure 2 heures, moi j'ai mis une très bonne jouabilité, un 15-16. Durée de vie, alors c'est vu que c'est un jeu de course et tout, on peut jouer en ligne et tout, il y a beaucoup de monde en ligne mais beaucoup d'américains par contre, pensez pas à parler français. Ouais, durée de vie, allez, ouais, un 15. Ouais, c'est un jeu qui mérite plutôt un 14-15 qu'un 11. 11, je trouve que c'est cher payé, c'est mal noté, c'est juste mon avis. Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissaient pas, j'espère que je vous ai fait découvrir, et pour ceux qui connaissaient et qui hésitaient, eh bien faites-vous une opinion avec une vidéo en plus que tu veux, une vidéo bien sûr de Dangerous. Alors, allez, tais-toi toi. Voilà, donc les arènes pas mal aussi bien évaluées avec les petits néons, les petits effets de lumière, donc pareil, c'est le petit travail par rapport à l'ancien. Allez. Alors par contre, fini les points qui s'affichent en haut. Maintenant en fait vous avez des notes 1, 2, 3, 4, c'est les juges. Donc il y en a un c'est pour le temps de la figure, je sais plus. Donc c'est beaucoup plus dur, mais beaucoup plus sympa et beaucoup plus réaliste. Alors bien sûr, je vais me chier comme un débutant. Attention à la réception. Allez hop. Ah oui, aussi je voulais vous dire, vous avez vu la petite flèche verte, c'est un QTE qui permet une petite dernière chance quand vous tombez mal de rattraper la moto. Donc si on fait, voilà, on l'a fait vite, au temps indiqué, dans la direction indiquée, on peut sauver la gamelle. Voilà, donc c'est sur ces belles images que je vais achever ma vidéo et vous dire à très bientôt. Si vous avez aimé, laissez vos commentaires peut-être pour une future vidéo de un autre jeu, bien sûr sur PlayStation 3. Donc ne critiquez pas ma jouabilité, elle est connue. Comme disait un certain encore, bon, je ne citerai pas son pseudo, merde, c'est en jouant n'importe comment que l'on devient n'importe qui. By Dangerous. Allez. À très bientôt.